Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais pourquoi bosser comme un acharné? Pourquoi avoir de l'ambition? Car là, je suis seul, il n'y a personne qui est là pour me soutenir. Il n'y a personne qui est là pour regarder mes exploits quand ça va bien. Et moi, je fais ça tout le temps, tous les jours, je bosse comme un acharné, j'essaye de m'élever socialement. Mais quel est l'intérêt si moi, dans ma vie, je suis seul tout le temps? Je n'ai personne à qui partager justement mes moments de doute, mes moments de peur ou mes moments de joie. Je peux comprendre cette sensation, parce que c'est dur d'être seul. Un homme n'est pas fait pour être seul. Mais c'est vrai qu'on vit des moments actuellement qui sont très difficiles. On vit des moments où la majorité des relations, ça se passe dans la consommation à outrance. C'est un petit peu comme si on prenait un produit sur un rayon de supermarché et puis on le consomme jusqu'à ce qu'il ne nous procure plus aucun plaisir, soit parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, soit parce qu'on n'en a plus l'utilité. Et oui, maintenant la majeure partie des relations sont vues comme des utilités car la vie elle est difficile et on n'attend pas que des sentiments, on attend vraiment un support sur tous les plans. Et dès qu'il y a un truc qui est foireux, que ça part de travers, eh bien on préfère mettre un terme à la relation et chercher autre chose, puisque de toute façon maintenant nous avons un catalogue entre les mains avec tous les réseaux sociaux, il n'y a plus besoin de se prendre la tête, hop, on change de produit et on passe à autre chose, et basta, et peu importe que l'autre ait le cœur détruit. Et donc toi, en étant seul, tu comptes donc sur ces relations qui sont aujourd'hui pour la plupart éphémères pour te sortir de cette relation. Tu sais, moi, quand je me balade dans la rue, je ne fais pas de généralité, attention, on va encore me dire, quand même, la plupart, quand tu regardes les couples au café, je suis sûr que tu en as déjà fait l'expérience. Qu'est-ce que tu vois? La plupart, ils ont le téléphone à la main, il n'y a même plus de conversation. Ils se regardent à peine. Ils sont là, comme deux cons, l'un assis en face de l'autre, et au cours d'un échange, il ne se passe rien. Aucune connexion émotionnelle, pas de partage de plaisir, de crainte, de vision sur l'avenir. Des fois, je m'installe aux terrasses des cafés et puis j'observe comme ça. Je suis très observateur, j'aime bien faire ça. Et c'est vrai que ça en fait peur. On se dit, mais attends, ils sont en couple avec le téléphone ou avec la personne? Parce que moi, si jamais je sors avec une femme, le téléphone, il est rangé. Moi, je veux partager le moment le plus possible avec cette personne parce que le téléphone, on l'a dans la vie de tous les jours. On peut s'en passer une heure. Il faut profiter de ce moment qui est bon, qui fait du bien à chacun. Non, maintenant, c'est plus ça. Bref, pour en revenir au sujet principal d'avoir de l'ambition lorsqu'on est seul, mais je te dirais que tu dois l'avoir tout le temps, que tu sois seul ou en couple. Parce que le danger déjà de compter sur l'autre pour avoir de l'ambition. Alors c'est-à-dire que le jour où tu vas te retrouver tout seul, tu ne fais plus rien, tu ne fais plus le travail, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Est-ce que tu te rappelles, je ne sais pas si tu avais déjà regardé, mais l'émission Avant j'étais gros sur MTV. Là on va me dire, ouais tu dis MTV, on est en France, il faut dire MTV. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, ok? Bref, pour en revenir au sujet, ce jeune, il avait quoi? Il avait entre 18 et 20 ans. Et il engage donc un coach sportif pour perdre du poids. Alors au début, tu le vois, il est avec sa copine, puis il n'est pas super motivé. Et puis en plus, sa copine le retient un petit peu et elle lui dit ah bah tu fais quoi? Tu vas au sport? Ah bah non, il y a la série, machin. Tu vois, elle le retient un petit peu en arrière. Et à chaque fois, le coach, il doit forcer pour qu'il vienne à l'entraînement sportif avec lui. Et ça commence petit à petit à payer, tu vois. Mais sa copine, elle ne le voit pas du même œil, parce qu'elle en a marre justement que le mec aille à l'entraînement et qu'ils fassent de moins en moins de choses ensemble. Elle n'admet pas qu'il veuille changer pour son bien. Et puis donc cette nana le quitte, et là le jeune il est anéanti. Il loupe quelques entraînements, voilà, il fait plus rien. Et il a fallu des coups de pied au cul du coach pour qu'il revienne avec lui à la salle s'entraîner. Et là, on voit vraiment les résultats qui payent. On voit le jeune, il est motivé, il a même sa pupille qui change, il dégage une autre aura que lorsqu'il était avec sa copine, il était amorphe sur son canapé avec son paquet de chips. Mais hélas, au bout d'un moment, oui, je te dis hélas, parce que sa copine revient vers lui. Elle tente de renouer contact. Et lui, il accepte. Il retourne avec son ex. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine ou deux? Eh bien, ils reprennent leurs anciennes habitudes. Ils se remettent dans le canapé à regarder de nouveau des séries. Il n'y a plus du tout d'ambition, il n'y a plus rien.
Et là, le coach, il s'énerve, il en a marre, etc. Parce que le jeune, il a abandonné. Et en plus, sa nana, finalement, après, l'a requitté après. Donc, il a tout perdu. Il a perdu sa copine et son ambition. Et c'est là que je veux en venir pour toi. Parce que cette histoire avec ce jeune homme de 18 ans qui abandonne le sport, ça pourrait être toi. Si tu attends d'avoir une copine, un support familial, d'un ami pour avancer dans tes projets, tu n'y arriveras pas. Parce que ton succès va dépendre comme un espèce de vent qui va pousser ton navire pour aller vers ta destination. Tu vois, tu vas compter sur le vent pour qu'il te pousse dans la bonne direction. Mais quelquefois, il faut se dire que le vent, il va être absent. Quelquefois, il faut se dire que tu vas devoir compter sur tes bras. Il va falloir ramer pour atteindre ta destination. Et c'est là que tu seras testé. Parce que ce sont ceux-là, les hommes les plus valeureux, les plus braves, qui y vont, même s'ils sont seuls, même si le compte bancaire est à zéro, même s'ils dorment sur le sol dur, qui se font moquer, qui sont pas en bonne disposition, mais ils continuent et ils y croient dur comme fer malgré les critiques. Et je vais même te dire un truc, tu as l'avantage là par rapport à ceux qui sont en couple. Parce que toi, tu peux changer de vie comme tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te craches tout seul. T'embarques pas une famille avec toi. Donc si tu veux changer de vie, et peut-être même que tu es seul maintenant parce que justement tu es destiné à changer complètement ta vie. Et qui te dit que tu ne rencontreras pas quelqu'un de plus grande valeur justement parce que là aujourd'hui, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vas te dire c'est bon maintenant, je bosse. Et si tu fais ce sacrifice maintenant, si tu mets de côté ton ressentiment, ta tristesse par rapport au fait que tu es seul depuis X temps, mais dis-toi que si là tu ne le fais pas, tu risques d'être seul toute ta vie. Alors que là, si tu fais vraiment cet effort, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour ton projet, ça dépend de ce que tu veux mettre en place. Mais si tu atteins ton but, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas avoir un meilleur physique, tu vas avoir de meilleures finances, tu auras appris sur toi. Donc forcément, ça va avoir un impact sur les gens qui sont autour de toi. Parce que justement, si tu es seul maintenant et que tu as rencontré des gens et que ça n'a pas été, c'est que tu étais quelque part incomplet. Le puzzle n'était pas monté. Donc tu as rencontré toi aussi des gens certainement qui étaient incomplets. Pas de bonne valeur pour toi. Alors fais le travail maintenant, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Parce que même là, si tu te dis « Ok, j'abandonne mes efforts, je fais ma vie comme avant, le sport, j'y vais plus de trop, de toute façon ça ne sert à rien, je vais faire mon petit taf, ça ne sert à rien que je vise des professions de cadre, etc. » Ok, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'ici 1 an ou 2, mais tu risques de reproduire le même schéma. Tu vas peut-être même faire des enfants avec cette femme, tu vas avoir une maison peut-être. Mais tout risque de s'écrouler du jour au lendemain et ce sera encore plus dur parce que tu auras double regret. Non seulement tu vas te dire j'ai pas fait ce que je voulais faire et de deux j'ai fait une relation qui n'a pas été et là maintenant je suis encore plus bas que ce que j'étais avant. Alors que là tu vas me dire ouais mais qui te dit que là même si j'atteins mon projet, que j'ai de l'argent, que j'ai le bon physique, que la femme ne me quitte pas. Oui bien sûr elle peut aussi te quitter quand tu seras en place. Mais la différence c'est que tu seras en place. Donc tu auras un matelas de sécurité. Alors que là, tu n'as rien du tout. Ok? Et Jim Rohn a dit, de toute façon, lorsque tu es à zéro, la seule direction possible, c'est vers le haut. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. Et même dis-toi que là, si jamais tu rencontres quelqu'un, une copine, parce que là, tu te sens seul, tu as absolument besoin de quelqu'un, et que ça ne va pas, tu risques encore d'être pire que tu l'es actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Fortifie-toi d'abord. Ta solitude, elle va te servir à faire des belles racines, comme ces arbres. Tu vois, ces arbres derrière moi, des arbres qui restent solides face à la tempête, des arbres qui n'ont pas besoin de support pour qu'ils poussent droit. Ils poussent droit parce qu'ils ont développé une force en interne. Ils ont résisté à toutes les intempéries qu'il y avait. Ok, j'espère que ce message est bien passé. Si tu es seul, le travail, c'est maintenant.